Bonjour à toi, cher être humain. Moi, parler-toi aujourd'hui déterminisme génétique et social. Sujet, ma foi, fort sérieux que j'évoque. Alors qu'un chien, un petit peu plus haut, se gratte. Alors, moi, Étienne, et moi seulement pouvoir parler ce que moi avoir vécu, bien sûr. Moi, pas pouvoir me mettre à la place d'autres personnes. Et peut-être que ce serait plus simple si j'utilisais ma vraie voix pour te parler. Donc, je ne peux parler, évidemment, que sur ce qui me touche, ce que j'ai expérimenté. Mais on a quand même un patrimoine génétique commun en tant qu'espèce. Et chaque espèce est en soi limitée. Viens te joindre à moi, le loup. Viens me dire bonjour. Donc chaque espèce en soi, que ce soit les humains, Octave, ou je ne sais trop quel être, évoluant sur cette planète, ou une autre, qui sait, est limité par les capacités qui lui sont octroyées selon l'espèce à laquelle elle appartient. Pour l'être humain, je ne vais pas rentrer dans sa nature et sa condition. Mais, comme vous le savez, je vais vous parler de déterminisme génétique et social. Donc, malgré le fait qu'on appartienne toutes et tous à une même espèce, qu'on a 1 à 2% pour les populations européennes et asiatiques, de sang, ou plutôt de gènes néandertaliens. J'en est en effet plus approprié, mais voilà. Les Africains, quant à eux, sont à 100% Homo sapiens et non Homo economicus, ou je ne sais trop quelle fabulation on pourrait s'amuser à faire. Donc, comme je le disais, il y a des inégalités au sein d'une même espèce, comme au sein de différentes espèces qui peuvent se côtoyer. J'aurais du mal à imaginer du phytoplancton aussi gros qu'un éléphant. Mais je divague un petit peu. Et je me perds, mais je vais enchaîner. Ne vous en faites guère. Donc, chaque espèce expérimente ses propres limites. L'être humain, qui est un être qui pense, un être politique,
pour reprendre les mots Aristote ou Platon, là j'ai un léger doute, mais peu importe. Comme je vous dis, je ne suis qu'un être humain lambda, aux connaissances, ma foi, fort peu développées, au vu de tout ce qu'il existe. Mais avant de faire ma petite digression par rapport au phytoplancton qui pourrait être aussi gros qu'un éléphant, dans un monde assez farfelu, ce que je voulais dire en fait, comme je le disais un petit peu avant, c'est qu'il y a des inégalités entre les espèces. Comme on dit, l'être humain qui n'avait pas de fourrure, n'avait pas de griffes, n'avait pas d'ailes, ni de nageoires, mais pouvant, grâce à ce qui lui a été donné à lui en tant qu'espèce, ou plutôt devrais-je dire elle en tant qu'espèce, comme je le disais un petit peu plus tôt, je ne veux pas rentrer dans les détails de la nature humaine. Je vais laisser ça pour plus tard et me concentrer sur le sujet qui ici m'intéresse, qui vous intéressera peut-être, je ne sais pas. Mais donc, vous l'aurez compris, sinon je n'aurais pas utilisé ce titre, il y a à la fois un déterminisme génétique et social, l'un dont il est plus facile de s'affranchir, évidemment. Et vous aurez compris qu'il s'agit du social plutôt que du génétique. Mais cela nous touche. Et pas seulement, je dirais, en tant qu'être humain. Sans chercher à faire de l'anthropomorphisation non plus. Mais je pense pouvoir avancer que des inégalités existent aussi au sein d'autres espèces. On peut même penser à des plantes qui sont sentientes. Et selon les expériences qui auront pu être faites, c'est sûr que les plantes n'ont pas de cadre social les régissant à proprement parler. Il y a une hiérarchie qui s'installe évidemment, mais elle n'est pas basée comme elle pourrait l'être pour l'être humain, des choses qu'on connaît, qui sont légitimées par certains, dont je ne vais pas non plus revenir maintenant. Et puis, pour les autres espèces ayant un cadre social, on peut penser aux loups, à des singes. Il existe aussi ce déterminisme. Et je le répète, l'un est plus facile à s'extraire, s'affranchir,
Donc, pour l'être humain, cela ne fait pas exception, mais peut-être aura-t-on vu que cela ne nous touche pas uniquement nous. Ce n'est pas ce déterminisme génétique ou social qui fait la différence de l'homme et la femme humaine sur cette terre, sur cette planète. En ce qui concerne le génétique, on ne peut absolument pas s'en affranchir. Il ne sert donc à rien de lutter contre. Déjà que lutter contre en soi n'est peut-être pas très constructif. Et pour ainsi dire, malgré ces inégalités intrinsèques, non pas seulement à nous, je le répète, malgré ces inégalités-là, il ne s'agit pas de dire que l'un ou l'une est meilleur, l'autre plus faible, moins bon, moins développé, je ne sais trop quoi. En fait, de manière idéaliste, il s'agit de faire preuve de compréhension dans une certaine mesure et de mettre en application un principe d'intelligence collective. Alors là, vous pouvez aller vous renseigner sur ce qu'est l'intelligence collective. Je ne vais pas vraiment rentrer dans les détails, je la définirai comme étant l'intelligence qu'un groupe, et non pas seulement humain, mais on va quand même se concentrer ici sur ce que l'on connaît en tant qu'espèce, parce qu'il ne sert à rien de fabuler sur trop de choses ici. Ce que je connais, qui est au final très peu, se cantonne surtout à ce que j'ai vécu, qui correspond même pas à un quart de siècle. Donc très peu, même si des animaux vivent moins longtemps que ça. Et se cantonne aussi à ce que les êtres humains ont pu connaître au cours de leur histoire. Et non d'autres animaux. Donc, l'intelligence collective. Celle-ci, je la définirais comme étant l'intelligence qu'un groupe peut avoir la capacité de développer lorsqu'il met ses connaissances, ses énergies, ses savoirs, faire, être, à bon escient, au service du collectif, et non seulement en étant autocentré, égocentrique, avare de ses connaissances ou de ses savoirs, alors que cela au final ne rime à rien.
À part cela, en ce qui concerne ce déterminisme génétique, c'est à peu près tout. Tout ce que je peux concevoir, tout ce que mon organe le plus énergivore et évolué, consommateur d'électricité, producteur. Donc, ce que mon cerveau seul, et non tout à fait seul, même si bel et bien seul à déblatérer derrière son écran. Donc, par rapport à ce déterminisme génétique, ça fait du bien. Je ne sais pas si vous l'entendiez auparavant, le frigidaire. Oups, ça c'était mon ventre qui grognait. Ah, ça c'était Octave qui soufflait. Tout à coup, je perçois l'univers qui m'entoure. Et je souris à la vie. Car la vie est belle. Partie 2. Le déterminisme social. Alors moi, tu vois, parler comme ça, déterminisme social, et puis moi, dire toi tout cela, construction. Construction, parce que malgré déterminisme génétique, moi, parler comme ça, tu vois, pas forcément toujours très très bien rouler les R, voilà, mais j'espère que tu as pu saisir cet interlude que tu pourras revisionner à ta guise, toi, être somptueux, évoluant au sein de Gaïa ou Omnia, elle qui est omnisciente, et pour qui il n'existe aucun déterminisme social. Mais donc, moi dire, tu vois, comme ça, là, comme ça, moi tricoter vidéo, hein, faire ce que moi pouvoir, tu vois, avec petit cerveau que ça m'a donné. Oui, que ça m'a donné être humain, moi, pas toujours content d'être humain, mais moi, avoir compris que ça sert à rien lutter contre le déterminisme génétique en soi, pas forcément déterminisme génétique en tant que tel, plutôt patrimoine génétique. Oui, oui, oui. Donc, à présent, comme moi avoir dit tout, partie 2. Et non, moi pas me dormir, évidemment. Et à moi seulement la réflexion, tu vois, tu vois. Mais moi, pouvoir parler beaucoup, toi,
déterminisme social en vérité. Encore une fois, toujours anthropocentré. Bien sûr, quand cela est de l'ordre de la pensée, la pensée en soi peut nuire sur le monde physique, mais au départ, elle n'est que pensée, peu importe la valeur qu'elle a, mais voilà, je digresse un peu. Donc, le déterminisme social. Qu'est-ce donc ça mange en hiver, ça? Qu'est-ce donc ça mange en hiver? En fait, ce ne sont que de pures constructions. Bien qu'il existe un patrimoine génétique propre à chacune et chacun, et que ce patrimoine génétique peut faire en sorte qu'un tel individu, encore une fois, je le dis, je reste concentré à l'humain parce que là, je me mets à imaginer plein d'animaux, mais ce n'est pas le but. Donc, en fait, je me rappelle à moi-même qu'il faut que je reste concentré sur mon objectif et le chemin que j'emprunte. Donc, les êtres humains, par rapport à leur patrimoine génétique, vont avoir, pour certains, selon comment moi je l'interprète, différents degrés d'énergie, une aura qui leur est propre, que l'on ne perçoit pas évidemment à l'œil nu, mais que l'on ressent inconsciemment ou consciemment. Et selon l'énergie qu'un tel ou une telle va dégager, selon son patrimoine génétique et selon les expériences qu'il ou elle aura pu faire et qui lui auront fait gagner des points de charisme, eh bien, cela fait en sorte qu'il ou elle attirera un certain nombre d'individus autour de lui ou elle. Et bien sûr, plus le monde se complexifie, donc là, quand je prenais ce premier exemple, j'imaginais une société très simple, pré-historique, comme si ce terme avait réellement un sens. Et puis là, je me glisse peu à peu vers mon objectif, qui est d'arriver à une société complexe, que j'imagine dans ma tête, d'une certaine façon. Là, je parle pas forcément de la société dans laquelle on vit, il pourrait s'agir de n'importe quelle société complexe et humaine, même pas forcément humaine, on peut imaginer d'autres sociétés complexes, mais voilà. Donc, dans une société complexe, l'humain
encore une fois, aura établi toutes sortes de constructions, des droits, des institutions, des frontières, des outils mentaux puis physiques. Là, évidemment, je pense à l'argent, je pense à toutes sortes d'outils, de l'informatique, tout ce que vous pouvez imaginer. Ça ne sert à rien de vous citer des exemples. Mais certains individus, selon l'ère dans laquelle ils ou elles habitent, évoluent, ne rencontreront pas la même condition. Imaginons, pour faire une petite expérience de pensée que vous pouvez faire de votre côté aussi, que je ou vous, toi, soit né en 2054, pour prendre une date comme ça au hasard, même si j'avais déjà prévu que ce serait dans le futur, soit une réponse, même si je ne veux pas vraiment embarquer dans le psychologique, mais ça on le voit très bien aujourd'hui dans les imageries à résonance magnétique, c'est que une réponse, il y a foule de réponses toujours qui sont possibles, mais soit celle-ci est due au hasard, ou elle est déterminable. Si on fait un calcul simple, par exemple, en tout cas, petite expérience que j'ai faite un petit peu plus tôt avec quelqu'un. Oui, je m'amuse comme ça à faire des expériences. Ce que je suis en train de prouver aussi, à travers cette expérience que je vous propose, où je ou tu serais né en 2054. Et avant de poursuivre, j'aimerais dire que il ne suffit pas de se transposer tel qu'on est dans le présent directement à une autre époque, parce que cela exclurait un nombre de facteurs très grands qui sont propres à l'époque à laquelle on évolue, que ce soit au XIIIe, au XXIe ou au 54e siècle. Mais là, on est juste en 2054. Ça s'est déjà fait par le passé. Et puis, personnellement, parce que je me base un petit peu sur ce que j'ai pu voir dans la vie ou lire ou peu importe, mais ce qui m'est propre, comme appris ou autre. Je ne dis pas que tout est issu de moi-même, hein, ce serait ridicule. On dépend évidemment d'une foule d'individus tout autour de nous. Donc en fait, pour faire vite et prendre quelque chose, un scénario pas très élaboré comme ça, brûle pour point,
Eh bien, nous sommes en 2054, mesdames et messieurs. Il fait chaud, très chaud. À cause de certaines et certains qui fabulaient à propos de carboneutralité et qui, à l'époque, comme les historiens d'aujourd'hui en 2054 le disent, j'ai aujourd'hui 18 ans, nous sommes en 2072, la situation s'est grandement améliorée. Je ne dirais pas que c'est un paradis sur terre, mais ça y ressemble. Mais à une certaine époque, moi qui m'intéresse à l'histoire, j'ai lu quelques livres d'histoire au cours de ma vie. Et puis, on pouvait y lire que durant plus d'une décennie, certaines fabulèrent à propos de carboneutralité. Je pense à la carbonara. Waouh. Et donc, en fabulant de la sorte, ils nous empêchèrent d'atteindre notre plein potentiel. Parce que ils appartenaient à une certaine classe sociale, qu'ils avaient des privilèges acquis de naissance, non pas par déterminisme génétique, mais bien social. Ils et elles, c'était moins souvent des femmes quand même, mais ils avaient cette opportunité-là, pendant un temps, de régner sur le reste de la population. Et cela ne se fit pas seulement grâce à leur gènes, à leur aura, leur énergie, mais bien parce qu'ils étaient nés dans la bonne famille, avec une cuillère en argent dans la bouche, comme on dit. Avec de bons parents, qui pouvaient leur apprendre diverses langues, les emmener dans des écoles privées, les faire rentrer dans les plus grandes écoles de la société. Et bien tout cela, tout ce qui est du ressort du déterminisme social, fait partie d'un cadre qui est communément accepté, qui d'une certaine façon nous a été imposé, mais dont on peut se défaire, s'affranchir. Ce n'est pas parce que je suis né, là j'ai quitté le scénario, mais c'est encore dans l'hypothèse. Ce n'est pas parce que je suis né pauvre que je dois forcément le rester toute ma vie. Personnellement, le déterminisme social qui me touche, c'est le fait d'être un homme blanc, avec 2 nationalités qui lui furent accordées dès la naissance. Qui vient pas d'une famille vraiment riche, aisée, mais sans jamais avoir connu la pauvreté non plus. Mais j'aurais très bien pu naître au Bangladesh, travailler dès l'âge de 9 ans pour une compagnie de chaussures. La fast fashion, si dommageable, et qui profite à certains mais pas à d'autres. Le bonheur des uns fait le malheur des autres. Pas toujours.
Mais c'est un petit peu ça la conclusion que j'aimerais apporter. C'est que tout ça, en fait, comme je le disais, c'est du ressort du communément accepté. C'est parce qu'on est né à une certaine époque, selon le patrimoine génétique dans lequel je ne rentrerai pas à nouveau. Il y a toutes sortes parce que nous sommes des animaux complexes. Il y a toutes sortes de facteurs qui rentrent en jeu. Et la majorité d'entre nous ne vont pas forcément, ne vont pas forcément chercher à remettre en question tous ces dogmes qui nous régissent, avec l'élite qui s'est accordé certains privilèges et qui se permet de nous diriger, tandis que d'autres doivent travailler, être esclaves ou peu importe. Questionnons-nous. En tant qu'individu, demandons-nous, pourquoi suis-je comme ça? Aurais-je pu être différent ou différente? Personnellement, et ça fait partie un petit peu de ce déterminisme social-là, je me permets de prolonger un petit peu. Vous n'êtes pas obligé de m'écouter, évidemment. Mais, pour en retourner à mon propos, je me suis presque toujours senti plus proche des femmes que des hommes, que j'arrivais à plus comprendre, qui étaient peut-être plus matures pour les femmes que j'ai pu côtoyer, mis à part. Non. Mais c'est ça, je me sentais plus proche des femmes, mais ça ne voulait pas pour autant dire que je souhaitais en devenir une. J'accepte comment la nature m'a forgé, même si au final, hein, pour partir un petit peu dans le spirituel, j'aurais très bien pu être, dans une autre vie, une femme, ce qui expliquerait peut-être pourquoi je me sens un peu plus proche des femmes. Et que, en tout cas aujourd'hui, c'est assez mitigé, j'ai quand même ouvert les yeux sur différentes choses, hein, ce qui ne fait pas de moi un être illuminé, loin de là. Mais voilà, interrogeons-nous, c'est ça la clé, questionnons-nous, nous avons cette magie-là, un petit peu. C'est pas de la magie, mais qui nous permet de penser à des concepts de manière assez complexe. Mais peut-être que nous devrions philosopher, nous aimer davantage avec ce principe d'intelligence collective pour y revenir. Oh, un bruit qui repart. Ah, non, il raté celui-là. Mais voilà, voilà, j'espère que... Non, j'espère tout simplement que... Voilà, ça t'aura peut-être permis de réfléchir
certains sujets. Cette vidéo ne se veut pas complète, hein, même si elle est peut-être un peu longue. Je ne sais pas. Dans l'immédiat, je ne m'en soucie pas. Donc, voilà. N'hésite pas à me faire signe si l'envie t'en prend. À bientôt.